bol de Tsampa. Ils y arrivaient. Les Tibétains faisaient de la téléportation aussi. Ils s'étaient entraînés à mettre un petit bol de Tsampa dans une pièce et l'envoyer dans l'autre. Parce qu'ils utilisaient toujours l'éther. Toujours. Mais c'était de l'expérimentation pure de l'esprit. Hein. Ce qu'ils cherchaient à savoir, c'était comment fonctionne l'esprit, que peut faire l'esprit, jusqu'où on peut aller. Donc ils avaient certains moines qui, à 2-3 ou tout seul, va savoir, arrivaient à téléporter, par exemple, un objet, ou carrément à créer quelque chose qu'ils connaissaient, quoi. Bol de Tsampa, robe de moine, des choses comme ça. Quand tu n'as plus besoin de ta robe et qu'elle est foutue, hop, t'en fabriques une autre. Donc bon, ils en étaient capables. Donc ça veut dire que la fréquence qu'ils utilisaient était celle de l'information de la membrane. Voilà, c'est le... Là, aujourd'hui, moi, c'est ce que je sais de plus avancé, on va dire. Bon, la conclusion de ça, c'est que Nassim Araméen, il est sur le bon chemin. Bon, nous, a priori, désolé Nassim, mais on a vu que tu trouverais pas, parce que de toute façon, c'est beaucoup trop compliqué. En le cherchant par la science, ça, il faut passer par les petits gris. C'est-à-dire, en cherchant par la science, il faut littéralement des milliers d'années d'avance. En passant par la pensée, tu peux y arriver aujourd'hui, on va dire, c'est pas le problème. Commander à l'éther, c'est quelque chose qui est faisable aujourd'hui encore. Bon, quoiqu'avec le bordel ambulant de la 5G, ça commence à devenir difficile, mais bon. Ouais, c'est ce qui me restera à éplucher, les petites nouvelles de la vie sur Terre. Ah, j'ai mon voisin qui fait du bois. On va fermer. Hop là. Et ça fera pas moins de son, mais bon. Je vous laisse méditer. Méditez pas trop quand même. Allez pas me faire apparaître un truc qui n'est pas prévu. Hein. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que si on passe par la science, les courants électromagnétiques, les ci, les ça, avant d'arriver à manipuler un globule d'éther, il va se passer des éternités. Le seul chemin qui existe et que la source en général laisse devant et présente, c'est le chemin de la pensée. Jean-Pierre Girard, c'est quoi? C'est une épingle hop, dans le temps en disant « Regardez, ce qu'il a fait est impossible. » Donc, il est passé par l'éther. Il est obligé. Maintenant, comme les scientifiques, ça y est, ils commencent à comprendre que la matière noire, bon, pour eux elle est toujours noire, mais bon, ils commencent à comprendre que la matière noire, c'est quelque chose d'immense, et ils commencent à comprendre les applications, mais par contre, il y a le problème que, comme tout bon scientifique, ils vont rester dans le concept de « je prends un tournevis, je prends un marteau », bon, je prends un burin, je veux fractionner le noyau, donc je mets mon burin, j'applique un fort coup avec le marteau dessus et je fais la fission nucléaire, comme dans le film Einstein Junior ou je sais pas quoi. Je prends mon burin, je pète un atome en deux, ou un noyau, et j'obtiens la bombe atomique. Donc, ils veulent des outils technologiques, des conneries de comment dire... comment il s'appelle celui-là, le truc de hadron, là, ils veulent en faire un autre d'ailleurs, hein. Le colliseur de hadron, les choses comme ça, ils veulent des outils de ce genre pour faire ça. Ils peuvent construire tous les colliseurs, ils peuvent bûcher comme des abrutis sur tout ça, ils trouveront toujours rien du tout. Par hasard, ils perturberont la structure de la membrane et il va tomber un quark qui va rouler, c'est tout. En fait, ils ne trouveront jamais la solution parce qu'ils ne cherchent pas là où la source montre. La source montre l'esprit humain, la fréquence divine. Moi j'appelle ça la fréquence divine, on va dire. Donc c'est la fréquence de pensée. L'adhyatma crée les sept créent la matière par la fréquence divine. Cette fréquence, les jardiniers de la Terre s'en servent. Un être humain ordinaire s'en sert. Ça peut fonctionner. Mais il faut étudier la fréquence. Le seul moyen pour créer quelque chose à base d'éther, en le mécanisant, entre guillemets, hein, comme font les jardiniers de la Terre, ils ont des vaisseaux avec un
un générateur, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'éther en pensée, ils l'envoient dans le générateur, pouf, qui fait avancer le vaisseau. Ils ne font pas avancer eux-mêmes le vaisseau en le poussant. Hein. Ils exportent juste de l'éther. Et ensuite, le matériel qui est autour prend cet éther et exploite l'énergie de cet éther. Donc en fait, siphonne l'énergie de l'infini et fait avancer le vaisseau, crée des vortex, se déplace à la vitesse, 27 fois la vitesse de la lumière pour quand ils ont besoin de faire découvrir des très courtes distances. Donc des choses comme ça. Disons que ils utilisent l'énergie fondamentale de l'éther et du subéther, mais jamais, en aucun cas, ils ne peuvent l'exploiter. Bon, il y a les petits gris qui l'exploitent avec la poudre de perlimpinpin, mais jamais, en fait, ça ne peut pas être fait d'une autre manière. Il y a deux manières, hein, la poudre, mais c'est con parce qu'il n'y en a plus sur Terre, ou l'esprit. Et de toute façon, ce qui a créé les planètes, c'est la même chose que ce qui crée la pomme. Toujours la même fréquence. Une fréquence. Cette fréquence, pour la créer, par exemple, les Atlantes n'avaient, bien qu'ils cherchaient là-dessus, ou d'ailleurs peut-être qu'ils ne cherchaient pas parce que les jardiniers de la Terre leur ont dit non, non, on ne cherche pas, parce qu'en fait, c'est pas l'heure. Mais de toute façon, quand on cherche là-dessus, la seule porte d'entrée, c'est la fréquence de la pensée. Et c'est pas la pensée de tous les jours, c'est pas quand vous réfléchissez à vos maths, c'est pas quand vous faites un rêve ou quoi que ce soit. C'est une fréquence bien particulière que les Tibétains avaient trouvée, que lui, il utilise en voulant, il veut, et simplement la source a fait que dans son esprit, la source a connecté je veux avec l'image de l'éther, et il passait tout simplement par son troisième corps, et il utilisait la fréquence. Moi, je sais très bien que la source, par exemple, nous a limités dans le fait de voir, par exemple, et dans le fait de faire. Si ça se trouve, je pourrais par la pensée, parce que je le sens, si j'étais libre, si la source me libérait en termes de, par exemple, d'éther, ou en termes d'astral, je sais que je pourrais créer, par exemple, des choses par la pensée. Je le faisais à l'époque de l'Atlantide. Mais la source, elle a besoin de gens qui ne font pas. Elle a besoin de gens discrets. Donc voilà, ça n'arrive pas. Il faut savoir qu'en fait, lui, pour créer, c'est toujours le troisième corps. Donc, en théorie, le corps qui va dans l'éther pour voir le passé et le présent. C'est le troisième corps dans l'échelle des corps qui émet la fréquence et peut aller voir, qui communique avec la membrane et qui regarde, la membrane fournit l'information. Donc, en théorie, le troisième corps qui peut voir, peut faire. Mais on va dire c'est pas la même longueur d'onde. Donc la source, quand elle a besoin que quelqu'un voit, hop, ça c'est disponible, et quand elle veut pas qu'il fasse, tout simplement elle rend cette fréquence indisponible au troisième corps. C'est quelque part, bon, on met un interrupteur, hop, voilà, on tourne, hop, off, c'est tout. Parce que c'est pas l'heure. Parce que non. Quelqu'un n'a pas le droit de faire ce qu'il n'est pas prévu qu'il soit fait. Donc c'est comme ça que ça marche. Donc voilà. L'idée, c'est que la science, si elle veut obtenir la synthétisation, entre guillemets, de cette fréquence, elle est obligée de passer par le cristal. C'est-à-dire, elle est obligée de passer par étudier la pensée, et ensuite copier cette fréquence. Après, tu mets un générateur de fréquences, mais il faut du matériel cristallin. C'est-à-dire que si tu as un générateur de fréquences, là aujourd'hui, on a des générateurs de fréquences. Hein, comme ça, avec des petits boutons, des machins, des ondulations, tac, 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 top, top, des boutons, et la poignée, et hop, c'est branché au secteur. Bon, ça génère une fréquence. Une fréquence comme ça, ou une fréquence comme ça, ou une fréquence carrée. Voilà, ça génère des fréquences. Fréquence électromagnétique, fréquence de ci, fréquence de ça, fréquence des ondes, radio, fréquence de la télé, fréquence du portable, fréquence. Bon, ça c'est un générateur de fréquences. Ça fonctionne comme ça. Mais si on voulait reproduire la fréquence qui fait ça, là on a un tout petit problème. C'est que là, c'est du matériel électronique, des diodes, des machins, des trucs, ça ne pourra jamais générer ça. Jamais, jamais, jamais. C'est pas assez pur, c'est du matériel grossier. Il faut que dans un générateur de fréquence, pour faire ça, il faut quoi? Il faut des quartz, bon, il faut des circuits, mais tous les circuits doivent être en quartz, tous les réglages doivent être donc de la fibre. On sait faire la fibre. Donc il faut de la fibre, il faut du quartz, il faut analyser les fréquences à la base, il faut l'identifier, la repérer et pouvoir la dupliquer.
et ensuite tu commandes Alter. Mais il n'y a pas d'autre solution. C'est pas... Il n'y a... En fait, l'humanité n'aura pas d'autre solution parce que les petits gris ont pris toute la poule. Donc, vous l'avez dans l'os. Donc bon, Nassim Araméen, eh ben, comme son nom le dit, araméen, il va ramer un peu. Il avance, moi je le trouve très sympathique au niveau de la vibration, et je trouve qu'il a, il a fait quelques petites interviews, des choses comme ça. Il est vraiment, je dirais, il a, comme certains Américains, il a encore une âme d'enfant, et il est assez simple. Il est assez simple dans sa façon d'être, et donc du coup assez authentique. C'est pas un hableur, c'est pas un menteur. Bon, c'est un scientifique d'un côté, et puis de l'autre côté, il est très intéressé par tout ce qui concerne justement l'univers, les extraterrestres, les ci, les ça. Il sort des théories, il avance pas mal. Bon, a priori, dans sa tête, il trouvera. Dans sa tête, il a déjà trouvé. Il a trouvé comment ça marche à peu près. Dans sa tête, ça avance. Mais de là que dans sa tête, on va dire, bon, ça, il connaît pas. Hein. L'histoire des fréquences, ça, et puis l'agencement de la couche, il connaît pas. Mais on va dire, moi je fais cette vidéo, s'il la voit c'est bien, s'il la voit pas, tant pis, la source n'avait pas envie. Hein. Donc j'essaye de communiquer avec lui, mais ça n'a pas l'air flambant. Et comme je ne suis pas un très grand spécialiste comment dire, de tout ce qui est Facebook, les machins, les trucs comme ça, moi ça me gonfle en plus. Donc bon, je ne suis pas très doué. Donc voilà, moi communiquer avec quelqu'un, ça m'est compliqué parce que je ne fais jamais ce qu'il faut comme il faut. Donc voilà, je suis allergique à la technologie crétine humaine. Donc voilà. Donc l'idée c'est que ça il connaît pas. Donc du coup, même s'il comprend que que l'éther reste l'éther et que c'est l'éther qui fait tout, il sait pas encore comment ça fait tout. Il sait que c'est là. Donc bon. Quelques années, il reste quelques années, hein, donc avant que tout pète. Donc bon, bah, il verra, il ramera, hein, puis c'est tout. Il fera comme les autres, il reviendra. Donc voilà. Alors, bon, on n'est pas obligé de changer de page de toute façon. On va juste faire un petit point. Ouais. Le petit point sur la 5G. Alors la 5G c'est des ondes. Hein. Alors la 5G c'est littéralement des ondes micro-ondes. Hein. On est plus près des ondes en pointe, comme ça. Des ondes en pointe, qui sur votre corps, sur vos petites molécules. Il faut savoir qu'en fait, un noyau et un électron communiquent par des ondes électromagnétiques, donc qu'on peut classifier dans une variété d'ondes. Tout ça crée un champ électromagnétique de compression ou de détente ou de choses comme ça. Donc en fait, quand sur une planète, on a des ordures ménagères de francs-maçons et d'Illuminati qui mettent en route des technologies pour la téléphonie, les trucs comme ça, mais qui ont fait exprès de mettre la 3G, la 4G et la 5G, tout ça, c'est un dispositif pour limiter les fréquences mentales, hein, justement, perturber ça, hein, perturber les fréquences qui vous permettent de voir, de décorporer, de faire ça. J'avais déjà dit, hein, en 1980, les satellites, mais on va dire, si on fait un historique, pour que vous compreniez des choses, si on fait un historique par exemple, avant-guerre, en fait, tout le monde utilisait des fréquences musicales, la musique, hein, on va dire un petit peu personnelles. C'est-à-dire que, par exemple, quand on enregistrait un disque en Allemagne, on mettait 440 Hertz, par exemple. Enfin, ça, c'est venu peut-être après. Mais surtout, en fait, on va dire, tout le monde réglait ses instruments sur les hertz qu'il avait envie. Et ensuite, tout le monde s'est entendu sur du 425 hertz, il me semble. Je n'ai pas noté, je crois. Enfin, vous pourrez toujours voir. Alors, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ne sais pas si je l'ai noté, ça. Peut-être pas. Bon. Donc, à un moment donné, quand on est arrivé avec monsieur Adolf Hitler a dit que la musique et ses compatriotes, donc les Illuminati, ont dit qu'il fallait mettre toute la musique à 440 Hz, qui est une fréquence dure et agressive. Pourquoi ? Ben, tout simplement, quand vous écoutez de la musique, il y a les fréquences qui se promènent et qui impactent votre corps.
Si les fréquences musicales sont enregistrées sous une certaine fréquence Hertz, elles peuvent vous apporter un bienfait. Le son modifie la structure de votre corps par le fait que le son, c'est une ondulation de fréquence qui peut nettoyer, améliorer, détendre votre corps et qui peut aussi l'endommager. Si vous écoutez des fréquences hertziennes trop élevées, ou si vous baignez dedans, comme en ce moment avec la 5G, 4G et 3G, vous vous affaiblissez. En ce moment, par exemple, avec les conneries, et ça durera jusqu'à la fin, avec la 5G, là, en fait, en ce moment, la cicatrisation est ralentie. Pourquoi? Parce que la 5G perturbe les cellules de votre corps. En fait, vous empêche de dormir correctement. Bon, en ce moment, il y a le soleil, ça il faut admettre. On est sur un pic solaire, on a eu des aurores boréales en France. Je ne voudrais pas dire, mais le gouvernement ferait mieux de se méfier parce que pendant les pics solaires, c'est là que les Français piquent des crises, les Français et les humains. On va dire il ferait mieux de se calmer un petit peu le gouvernement là, parce que le soleil a tendance à quand même favoriser les mouvements de feu. Donc l'histoire prouve qu'à chaque pic solaire, parfois il y a des révolutions, des choses comme ça. On va dire, c'est connu. Pic solaire égale attention à l'autorité. Donc, on va dire, le problème il est là, c'est que les ondes qui sont émises ralentissent la cicatrisation, perturbent le système endocrinien, perturbent le système de pensée. Vous verrez qu'en ce moment, les gens sont beaucoup plus confus, beaucoup plus somnolents. Bon, somnolents, on peut accorder ça au soleil, parce qu'en ce moment, ils bombardent, ils tabassent, les aurores boréales sont la preuve. Donc, je dirais le soleil a son importance, mais la 5G, on va dire, moi j'ai constaté que la 5G rétrécissait légèrement la possibilité. Là, en ce moment, nous, on a un ralentissement dans l'éther parce que c'est plus compliqué pour nous de trancher un peu l'éther et d'arriver à des bons résultats. C'est-à-dire, on est obligé de taper un peu plus fort. Là où on envoyait, mettons, 2 dragons pour enlever un truc, il faut en envoyer 4. Parce que la 5G ralentit les procédés énergétiques, les processus énergétiques de qualité. C'est voulu. Hein, les Illuminati, malheureusement, ont eu accès à des technologies et ont des connards de scientifiques qui leur fournissent, on va dire, certaines données. Alors il y a des choses, c'est par hasard, hein, mais par contre, la 5G, c'est voulu. C'est une volonté de tuer les gens. Les Illuminati, ils s'en foutent de la population, c'est le cadet de leurs soucis, et la 5G leur permet de faire de l'extermination muette. Ça permet que les gens soient beaucoup plus malades, dorment moins, soient beaucoup moins efficaces. Ça permet, on va dire, véritablement d'amoindrir les capacités de l'humanité. Et un Illuminati ou un franc-maçon ne peut pas vraiment s'en rendre compte, parce qu'il est beaucoup trop con lui-même pour se rendre compte qu'il a ralenti, vu qu'il allait déjà pas bien vite. Vous remarquerez les imbécilités ahurissantes qui sortent de la bouche des hommes politiques français. Pourquoi ? C'est très simple. En fait, avec la 5G, ça favorise les DD aussi. Les basses fréquences, les fréquences de merde. Ce qui fait que quand une personne a des DD, par exemple, on constate que les DD sont légèrement renforcés dans leur activité extérieure. C'est pas l'activité profonde dans les corps. C'est l'activité de surface. On va dire, les DD sont renforcés par cette fréquence. C'est voulu par les Illuminati, hein, parce qu'ils servent des murges. Donc ces cons-là, en fait, favorisent l'endédéification. Et du coup, nos hommes politiques, les crétins francs-maçons, en fait, vous remarquerez qu'ils disent des âneries. Quand ils parlent, il leur sort des... Enfin, ça, là, moi, j'ai regardé, enfin, sur mon portable, là, j'ai les infos, et régulièrement, on a un tel qui a dit une gnomerie, on a un autre qui a dit une gnomerie. Pourquoi ? Mais parce qu'ils ne sont pas en commande. Le petit Dédé, lui, le gars il est en train de parler, le petit Dédé il est là, il dit tiens je vais te faire une connerie, pouf, il lui envoie le signal, et hop, l'autre il dit un truc énorme, un truc bête, un truc stupide, que tout le monde notera évidemment dans l'interview, parce que évidemment ça sera incohérent, bête, stupide, et du coup ça fera hop, un titre sur internet. C'est la mécanique basique. Tu assombris, tu renforces les Dédés. Il n'y a pas de... Hein,
il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais eu de hasard là-dessus. Hein. Plus c'est sombre, plus c'est endédéifié. Donc la problématique, c'est que la 5G va continuer jusqu'au bout. Il faut savoir quand même que nous, on a regardé, ces cons-là, ils étudient la 6G. Bon, alors, fort heureusement... Ah, j'ai une interruption. Ça doit être la compagnie. 2 secondes. Je vais vous mettre en pause. Hop.